Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. La terre donne le pain, le vin, qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé, autant voulu les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à tous. Vous voyez que je ne suis pas en assemblée ce dimanche, je suis en service ailleurs. Et comme je suis celui qui anime la messe, qui la met en production, qui la met sur YouTube, alors je ne peux pas faire cela au jour même, alors je l'ai fait un peu en avance. Mais ce dimanche, nous célébrons l'Action de grâce ici même au Québec, au Canada. L'Action de grâce, c'est l'occasion de rendre grâce pour les récoltes, pour ce que nous avons récolté. Alors pour ceux qui n'ont pas fait de jardin, désolé, vous ne pouvez pas faire cette fête. Non, c'est aussi l'occasion de pouvoir rendre grâce pour les merveilles que Dieu fait dans nos vies, pour les guérisons, autant du corps que du cœur, pour toutes les merveilles, pour tous ceux qui nous entourent. Oui, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu et nous aurons cette occasion à travers les textes de pouvoir nous permettre de reconnaître les grâces que le Seigneur nous accorde. Alors, prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime, et c'est lui qui nous ouvre à sa vie, qui nous ouvre à son amour et surtout qui nous rappelle que nous sommes dans l'action de grâce. Seigneur Jésus, tu te fais proche des personnes misérables et rejetées. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu guérir tout mal qui ronge le cœur et amenuise l'espérance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton sacrifice sur la croix, tu ouvres les portes du salut et tu donnes ta joie à toute personne de bonne volonté. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et puisque nous sommes dans l'action de grâce,
Eh bien, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, et par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix, et se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. 11 lépreux aujourd'hui. Oui, les 10 de l'Évangile, plus Naaman. Les 11 lépreux ont été guéris d'une maladie honteuse, d'une maladie qui les empêchait d'être au milieu du peuple, d'être au milieu du monde. Ils ne pouvaient se permettre même de pouvoir voir des gens de leur entourage de peur de les contaminer. Ça me fait penser, on en a une maladie comme ça, on l'appelle la COVID. Non, simplement que cette maladie isolait totalement ceux qui en étaient malades. Or, voilà qu'un groupe de 10 se rend jusqu'à Jésus. Et quand on dit « Seigneur » ou « Jésus, Maître, prends pitié de nous », prends pitié, prends pitié, prends pitié. On ne veut pas de la pitié des gens, on ne veut pas de leur pitié, de leur regard qui nous font sentir encore plus mal. On ne veut pas de cette pitié qui fait que nous nous sentons inférieurs. Nous ne voulons pas de cette pitié qui nous fait nous sentir encore plus mal. C'est vrai, quand on entend pitié, on pourrait penser à tout cela. Mais ce n'est pas ce que les lépreux disent. Seigneur, prends pitié, ça veut dire Seigneur, regarde-moi, regarde dans ma direction, fais quelque chose. C'est une prière. Fais quelque chose, prends pitié de moi. Ce n'est pas une question de honte, ils sont déjà au plus bas de la honte. Ils ont atteint ce qu'il y a de pire dans la honte. Alors, que quelqu'un prenne pitié d'eux ne les rend pas plus honteux. Ils veulent s'en sortir. Ils veulent sortir de leur état. Ils veulent sortir de cette maladie qui les emprisonne. Et oui, ils veulent en sortir. Et Jésus leur dit seulement, allez vous présenter aux prêtres. C'est-à-dire que ce sont les prêtres qui vont déterminer votre guérison. Ce sont eux qui vont déterminer que vous êtes guéri et que vous pouvez réintégrer la société. Autrement dit, je vous ai guéri, allez vérifier.
Or voilà que, justement, tout le monde est guéri. Il y en a juste un qui revient. C'est vrai. On pourrait penser que celui-là est plus important que les autres. Il est différent. Voyez-vous, on pourrait penser que tout ce qui est en dehors de l'Église est déjà mieux que ce qui est dans l'Église. Quand Jésus dit aux 10 lépreux d'aller se présenter aux prêtres, ils accomplissent la parole de Jésus. 9 d'entre eux poursuivent leur chemin pour aller rencontrer les prêtres et confirmer leur guérison. Ce sont des Juifs. Ils suivent la loi. Ils suivent ce que le Seigneur leur a donné comme volonté et comme désir. Ils font la volonté de Dieu en allant aux prêtres sans revenir d'abord à Jésus. Peut-être qu'ils y reviendront plus tard, mais d'abord, ils vont confirmer qu'ils sont guéris. Le Samaritain, lui, n'est pas un Juif. Le Samaritain est un païen. Il n'en a rien à faire des prêtres. Ce qu'il sait, c'est qu'il était lépreux et que maintenant, il ne l'est plus. Et la cause, c'est Jésus, et il retourne voir celui qui l'a guéri. Il n'en a rien à faire de l'Église. Est-ce qu'il est mieux que les autres? Les deux accomplissent la volonté de Dieu, accomplissent le désir de Dieu. Autant ceux qui sont allés voir les prêtres que ceux qui sont allés voir Jésus. Il ne faut pas écarteler comme ça la volonté de Dieu. Il y a des choses qui sont dans l'Église et qui sont là pour nous aider à grandir, à devenir bons, à devenir meilleurs, à devenir des chrétiens à l'image de Jésus-Christ. Mais il y en a qui ne sont pas dans ces normes. Il y en a qui ne sont pas dans cette Église et qui quand même reçoivent la guérison. Eh bien, réjouissons-nous avec eux, tant mieux si Dieu les accompagne, même s'ils ne croient pas à la manière de notre Église. Tant mieux s'ils sont guéris. Réjouissons-nous avec eux, au lieu d'être jaloux, au lieu de dire « il n'y a que nous que Dieu peut sauver ». Voyez-vous, Jésus apporte le salut aux nations. Et même Naaman, avant même Jésus, c'est Élisée, l'homme de Dieu. Et Naaman voudrait bien remercier. Et la seule manière qu'il connaît de remercier, c'est de nous donner des cadeaux. Et je peux vous dire qu'il y en avait des cadeaux. Les chameaux étaient surchargés. Si vous ne croyez pas, allez lire le livre des rois. Tout simplement que Élisée ne peut accepter ces cadeaux parce que ce n'est pas lui qui a fait ce miracle. Ce n'est pas lui qui a accompli cet acte miraculeux. C'est Dieu. Et il ne peut s'en attribuer le mérite, alors il ne peut accepter les cadeaux de Naaman. Cependant, Naaman fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pour l'époque de Naaman et d'Élisée, les dieux étaient territoriaux, c'est-à-dire qu'ils habitaient dans un pays. Alors, ce qu'il demande, c'est de pouvoir apporter une partie de ce pays chez lui pour pouvoir adorer et prier le Dieu des Juifs. Est-ce que je peux apporter de la terre pour tout ce que 2 mulets pourraient apporter, tout ce qu'ils peuvent porter, pour que je puisse avoir de la terre de ton Dieu, que je puisse avoir ce territoire dans lequel ton Dieu existe et pouvoir le prier. L'action de grâce nous rappelle que les bienfaits de Dieu dépassent notre entendement, que les bienfaits de Dieu dépassent ce que nous pouvons penser et que nous avons à nous réjouir pour tout ce qu'il peut offrir, pour tout ce qu'il peut donner. Oui, à travers ces offrandes, à travers ces remerciements,
Nous sommes appelés à faire comme Naaman, c'est-à-dire prier le Seigneur qui nous a guéris. Ou bien tout simplement comme comme le publicain, ou comme le Samaritain, pardon, et revenir à la source de celui que nous avons prié. Quand vous demandez des prières et qu'elles sont accomplies, est-ce que vous faites action de grâce ou bien vous faites simplement « le Seigneur m'a guéri, tant mieux ». Oui, mais en même temps, retournez à la source de celui qui vous a guéri. Retournez à la prière. Ce n'est pas parce que vous êtes guéri à un moment donné qu'il ne peut pas vous arriver pire ou que même vous arriviez à vous détacher de Dieu. Oui, notre cœur s'attache à celui qui nous a guéris. Et ce n'est pas uniquement une guérison physique, ça peut être aussi une guérison du pardon, une guérison du cœur, une guérison de nos péchés. Rendons grâce à Dieu. C'est lui qui nous offre sa vie. Et puisque nous reconnaissons que Dieu vient à notre aide, que Dieu vient en aide à quelques humains, à tous les humains, nous osons dire notre espérance et notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, en ce dimanche, nous voulons te prier pour notre monde qui croit en toi ou qui n'y croit pas. Seigneur, nous voulons tout particulièrement te confier les conflits qu'il y a à travers le monde. Ces conflits qui ne font que des victimes, jamais de gagnants, qui ne créent que la peur et le désespoir. Seigneur, viens aider notre humanité à changer son mode de communication. Viens aider ses dirigeants à découvrir la vérité, à découvrir ta paix. Seigneur, nous voulons te confier tous ces pays, tout particulièrement Haïti, la République du Congo, les pays en Afrique qui sont en guerre, l'Ukraine, la Russie, que ce soit même ceux de l'Amérique du Sud. Seigneur, nous te les confions. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous ceux qui ont aidé à passer à travers la pandémie, qui nous ont aidés à passer à travers nos difficultés de santé et qui ont pu parfois nous rétablir comme il faut avec ta grâce. Nous voulons te remercier pour tout ce personnel qui s'engage au nom de leur foi en toi, leur foi en l'humanité. Nous te remercions pour eux. Seigneur, nous voulons te confier aussi notre Église qui a ses difficultés, qui a ses problèmes, qui, dans ses membres, n'arrive pas à refléter tout ton amour. Nous te demandons de nous accorder le pardon, de nous accorder aussi
la force de nous relever de toutes ces épreuves et de pouvoir enfin et certainement proclamer ton saint nom. Pour nos communautés chrétiennes et même pour ceux qui sont isolés, qui ne peuvent aller dans une communauté chrétienne le dimanche, Seigneur, nous voulons te les confier pour que tu sois une présence auprès d'eux à travers ces vidéos virtuelles qui leur permettent de pouvoir au moins communier à ta présence dans ta parole et dans ta prière. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour enfants 2, tout simplement parce qu'elle nous offre cette occasion de louer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples.
Il prit un morceau de pain et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer à toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, Monseigneur Luxire, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous voulons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise pour louer notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici ma vie entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici mes frères entre tes mains. Prends-les, Seigneur, sois leur chemin, que leur misère devienne joie. Voici mes frères entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici le pain de notre vie, voici le vin, notre eau journée.
que ces offrandes montent vers toi. Accueille-les pour notre joie. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Alors, en cette fin de célébration, nous terminons avec cette prière. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps, du sang très, très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, que ce dimanche puisse vous porter à la bénédiction, à rendre grâce, mais surtout, laissez Dieu vous trouver et vous offrir sa présence. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sous ta garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-nous de tout danger. Ô toujours Vierge, glorieuse et bénie.